Pourquoi certains animes mettent longtemps à avoir une suite? Tout d'abord l'argent. Bon, désolé de vous l'apprendre, mais la production d'anime est un business comme un autre, il faut qu'il soit rentable. Du coup, derrière chaque projet, on retrouve ce qu'on appelle les comités de production, des groupes d'entreprises qui vont le financer dans le but de faire plus d'argent. Ce sont les éditeurs, les vendeurs de merch, les chaînes de télévision japonaises, plus rarement les diffuseurs comme Netflix ou Crunchyroll, et en tout dernier, le studio, qui est celui qui risque au final le plus grossir le projet, même si on est loin de l'époque 2010-2016 où un flop pouvait mener à la fermeture du studio. Bref, tout ce beau monde se retrouve autour d'une table et décide chacun d'une somme qu'ils vont donner pour financer le projet, sachant que plus vous participez par rapport aux autres, plus vous avez d'importance dans la direction de celui-ci. Mais bon, on reparlera des comités de production dans une vidéo dédiée qui sortira dans quelques temps. Gardez juste en tête que le studio est généralement l'un de ceux qui met le moins d'argent dans le projet, sauf exception, et qu'il a du coup très peu de pouvoir au niveau de la direction de celui-ci. Dès que c'est fait, on décide du nombre de saisons et du nombre d'épisodes qu'on va faire autour de la licence, le standard étant que pour lancer une nouvelle franchise normale hors blockbuster, on part sur 1 à 2 saisons de 12 épisodes ou alors une saison en 2 parties comme c'est le nouveau standard depuis quelques années maintenant. Je vous apprends rien en disant que la production d'un anime ça prend du temps et même si maltraiter ses employés en leur faisant faire des semaines de 20 à 40 heures d'heures sup c'est un peu devenu le standard dans l'industrie, il faut généralement pour les productions les plus ambitieuses entre 1 à 2 ans pour produire une suite. Vous voyez qu'une saison 2 est annoncée dès la fin de la diffusion du dernier épisode d'une série, c'est que ça a été annoncé en amont et que forcément il y a déjà une partie du staff qui est en train de travailler dessus depuis plusieurs semaines, voire même pour certains cas dès la diffusion du premier épisode. L'organisation, tout le monde n'est pas le studio Bind, on n'est pas créé uniquement pour une adaptation anime et quelques petits projets en plus de temps en temps. Quand il faut récupérer une licence au sein du même studio, il faut arriver à récupérer un maximum du staff d'origine, ce qui est assez compliqué. Et surtout les seiyuu qui pour le coup sont très difficiles à remplacer. Les doubleurs ayant des emplois du temps de ministre, faire des sessions d'enregistrement est une catastrophe et du coup il faut souvent s'organiser 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans à l'avance pour les plus populaires. Ça c'est que quelques exemples des nombreux problèmes que rencontre une production, alors imaginez quand il y a un changement de studio, là on est quasiment sur un départ à zéro. Les ayants droit, oui des fois il arrive qu'un auteur, un éditeur ou autre mette son veto pour la suite d'une série pour tout un tas de raisons, ça peut être tout simplement parce que ça ne matche pas avec leur calendrier, ça leur donnerait trop de travail, ou qu'il n'y a pas assez adapté avec l'œuvre originale et que ça donnerait lieu à trop d'épisodes filler, comme ça a été le cas avec l'adaptation anime de Black Clover. Ajoutons à ça le judiciaire où il suffit qu'il y ait une condamnation, comme du plagiat par exemple pour l'adaptation de No Game No Life, et là c'est tout le projet qui est remis en cause. La rentabilité, tout est question d'argent et forcément le comité de production veut en récupérer un minimum avant d'engager des fonds supplémentaires pour une suite, même si on est très loin de l'époque de Steins Gate où il a fallu quasiment 10 ans à l'œuvre pour repasser les comptes au vert. Merci l'Arc C19 et l'avènement des plateformes de streaming. C'est pas rare que le comité de production attende 6 mois à 1 an pour voir leur retour sur investissement avant de donner le feu vert pour un film ou de nouveaux épisodes. Et en dernier, il y a vous. Bah oui, quand vous achetez des goodies, l'œuvre originale, c'est un signal de plus pour le comité de production. Et voire même dans une certaine mesure, le bruit sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut amener d'autres acteurs à rejoindre l'aventure et donc forcément augmenter les chances d'avoir une suite. Parce qu'au final, rien ne serait créé s'il n'y avait pas de public et vous êtes plus ou moins directement le principal acteur d'une suite. On continue avec vos pulls douteux, vos hot tech complètement foireux sur Twitter et à faire des classements totalement inutiles entre le nouveau Big Four et qui est le plus fort entre One Piece et Naruto. Au final, c'est peut-être ça le plus important, faire vivre les licences. Abonne-toi pour plus d'actu.